Est-ce qu'on doit vraiment en parler? En vrai, on n'est pas obligé. Hein. Vraiment, on n'est pas obligé. Hein. Pourquoi ils en ont fait un 2? Le pire, c'est qu'il y en a un troisième, là, de prévu. Five Nights at Freddy's ou FNAF 2, faut qu'on en parle. Encore une fois, sur le papier, tout était là. Une licence culte, une fanbase énorme, un univers incroyable pour installer une vraie angoisse. Dès les premières minutes, le film veut nous prouver qu'il veut faire mieux que le précédent. Sauf que très vite, on comprend une chose, que ça va pas marcher. Le scénario s'en mêle dans ses propres incohérences. Des personnages qui prennent des décisions absurdes, des règles du monde jamais vraiment claires, et une accumulation de maladresses qui te sortent du film. Alors oui, visuellement, on peut être content parce que ça ressemble au jeu. Mais à quoi bon si le reste ne suit pas? Le plus gros problème du film, c'est qu'il ne sait pas faire peur. Et du coup, quand un film ne sait pas faire peur, qu'est-ce qu'il choisit? La facilité. Et la facilité, c'est quoi? Je vous donne en mille. Les jumpscares. Les jumpscares, vous allez en bouffer. Oh là là, les jumpscares, on a partout. Toutes les 10 minutes, il y en a un. 10 minutes, je suis gentil. Toutes les 30 secondes, il y en a un. Sauf que pour rappel, pour les gens qui veulent faire des films, un jumpscare, ce n'est pas de la peur. Un jumpscare, ça crée un réflexe physiologique. Donc, quand tu mets un bruit fort sorti de nulle part, je vais sursauter. Normal. Ce n'est pas de l'angoisse qui est créée, c'est simplement un putain de réflexe humain. Donc arrêtez. Arrêtez avec les jumpscares. Les jumpscares toutes les 10 minutes, c'est bon, on n'en peut plus. Autre chose qui va pas, les animatroniques. Ils sont fidèles au jeu, il n'y a aucun problème. Mais, ça n'a pas de sens. Parce que ils sont hyper bruyants. Il y a de nombreuses scènes où tu les vois se déplacer et du coup, tu les entends se déplacer, ok? Et malgré tout, tu vas me dire qu'ils arrivent à se retrouver dans le dos des victimes sans qu'ils n'aient jamais rien entendu. Genre vraiment, les trucs font un boucan de fou quand ils marchent. Donc à partir de là, quand les personnages n'entendent pas un tremblement de terre, je suis désolé, ça me sort du film. D'ailleurs, pour ceux qui auront vu le film, je ne savais pas que Pennywise avait une sœur. Tout est prévisible, tout est sans danger. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que Five Nights at Freddy's 2 aurait pu être plus sombre. Mais tout comme le 1, le film reste en surface. Alors dis-moi, est-ce que te faire sursauter par le biais d'un jumpscare, c'est vraiment de l'horreur? Est-ce que ce genre de film te parle? Est-ce que ce genre de film t'intéresse? Personnellement, non. Mais je te laisse les commentaires pour me dire ce que t'en penses, car